Bonjour, voici les principales nouvelles du 7 juillet. Au Nigeria, au moins 6 personnes ont été tuées mercredi dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Lagos. Au Soudan, le parti au pouvoir indiquait hier que les négociations étaient toujours en cours sur l'accord cadre sur le Kordofan Sud qu'il a récemment signé avec le mouvement populaire de libération du Soudan. Au Sénégal, le fils du président, Karim Wade, a demandé l'intervention de l'armée française lors des violentes manifestations contre les coupures d'électricité le 27 juin à Dakar. En Égypte, des centaines de personnes ont poursuivi mercredi leur manifestation dans la ville égyptienne de Suez contre la décision d'un tribunal local de libérer 7 policiers accusés d'avoir tué des civils au cours des manifestations antigouvernementales tenues au début de l'année. De plus, le gouvernement intérimaire égyptien a approuvé mercredi un projet de loi sur les élections législatives dans le but de préparer le terrain à la transition politique. En RDC, le président Joseph Kabila a réitéré mercredi son engagement à organiser des élections démocratiques, libres et transparentes. Au Zimbabwe, un haut responsable a déclaré mercredi que le gouvernement zimbabwéen lancera aujourd'hui un plan à moyen terme centré sur la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, le nombre d'arrivées touristiques au Zimbabwe a progressé de 16% au premier trimestre 2011, avec le continent africain en première place des marchés sources. En Tanzanie, les gouvernements tanzaniens et allemands signeront prochainement un accord pour le retour dans la région de Lindi, dans l'est de la Tanzanie, des restes de dinosaures qui avaient été emmenés dans ce pays d'Europe lors de la période coloniale. C'est tout pour aujourd'hui. Africa Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.